Quelles sont justement vos techniques, concrètement comment vous faites pour vous décharger mentalement, tu vois? Je vais venir avec cette partie-là, dire les reconnecter avec un petit peu de peur, hein, parce que finalement, le stress, on oublie de le dire aussi, c'est positif. Ça nous met dans les bonnes dispositions, prêts à faire face, à réagir, en gardant son état de flow. Voilà, cette partie flow, c'est la bonne gestion énergétique. Être dans la zone, comme diraient les rugbymen, c'est de dire, ok, ben, je suis suffisamment actif, activé, et pas trop non plus, parce que trop, ça va pas, c'est pas bon. Donc là, c'est une bonne régulation, avant, pendant et après. Et souvent, on néglige aussi cette partie-là de récupération, le sommeil, le fait de se relaxer, d'avoir une hygiène mentale, une hygiène émotionnelle, et de, ok, faire redescendre, revenir à l'équilibre. 5 mois à s'imaginer chaque jour, chaque heure, chaque minute, ma vie pourrait se terminer là. Ça crée un stress en toi de tous les instants. Ce stress, pour moi, il agit comme une charge mentale, tu vois. Hmm. Et justement, cette charge mentale, elle te puise ton énergie. Et tu parlais justement d'hygiène émotionnelle, d'hygiène mentale. Quelles sont justement vos techniques, concrètement comment vous faites pour vous décharger mentalement, tu vois? Parce qu'on Hmm. voit parfois même certains footballeurs, c'est des génies, mais sur le terrain, tu les reconnais pas parce qu'ils ont une charge mentale qui les habite, qui est tellement forte et dont ils ne sont pas arrivés à se débarrasser que leurs performances sont nulles. Mais vous n'avez pas le droit d'être nul, sinon vous mourrez. Donc comment est-ce que vous Hmm. faites concrètement pour vous nettoyer mentalement? Ouais. D'où l'importance aussi d'avoir cette possibilité. Et ça, c'est important de le dire parce que c'est pour ça que quand, par exemple, tu es soumis à un siège ou que tu as une guerre d'usure, on sait bien, si c'est permanent, non-stop, ça va pas être possible, hein.